pour moi, la définition, c'est un peu celle qu'on avait titrée pour le premier article que l'IDFP avait fait sur l'avocat conseil des familles, puisque c'est les travaux de l'IDFP, et c'était l'avocat comme un architecte du futur des familles. En réalité, c'est vraiment le guide des familles dans leur environnement juridique. Alors pour moi, l'avocat conseil des familles, c'est un avocat qui éclaire l'avenir, parce qu'il permet de prévenir les conflits, et du coup d'éviter la crise ou de la rendre moins difficile, moins profonde si elle arrive. Ma définition, c'est l'avocat conseil de famille, c'est un avocat outillé, une sorte de couteau suisse. Ce n'est pas seulement une expertise technique que cet avocat a, mais c'est également une expertise émotionnelle, une expertise stratégique, une expertise psychosociale. Et aussi, c'est un avocat qui n'est pas seul et qui est entouré d'une équipe collaborative. Alors évidemment, l'avocat conseil des familles doit être visible, et cette visibilité, aujourd'hui, elle passe par les réseaux sociaux. Mais au-delà de la visibilité, c'est une histoire, je crois, de positionnement aujourd'hui. Il faut absolument que l'avocat conseil des familles, qui est un architecte, un guide, se montre comme tel et non plus comme un pompier uniquement. Alors évidemment, chaque avocat doit apporter sa pierre à l'édifice, mais au-delà de ça, on va avoir besoin d'une communication institutionnelle sur le sujet pour faire évoluer les mentalités. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vraiment le barreau de famille, l'exercice du métier d'avocat de la famille, c'est un exercice de niche. Et comme tous les exercices de niche, la communication, elle doit s'adresser à des professionnels. Parce que ce sont les autres professionnels qui sont des prescripteurs. Évidemment, vos confrères de la même matière, mais aussi les confrères spécialistes. Et ceux-là, vous les rencontrez dans des activités syndicales, dans des activités ordinales. Et donc, c'est l'occasion de communiquer avec eux, mais aussi tous les professionnels de la famille, et là avec des formations communes que vous dispensez, auxquelles vous participez. Et puis surtout, l'écosystème de l'avocat de la famille, c'est la société tout simplement. Et donc je crois que s'engager dans des mouvements sociétaux, dans des associations sociétales, je pense que oui, ça fait partie de l'écosystème qui permet de mieux communiquer sur son exercice professionnel. Alors, je dirais qu'une labellisation en avocat conseil de famille n'apparaît pas souhaitable. En revanche, une labellisation, un label avocat de la famille paraît en effet assez souhaitable, assez pertinent. Et c'est d'ailleurs un travail qui a été mené par l'Association des avocats de la famille et du patrimoine, dont vous avez peut-être vu les brochures qui sont aujourd'hui dans les sacs des États généraux du droit de la famille, autour effectivement de cette expertise particulière que requiert cet avocat de la famille, outillé, expert et pas seulement du droit, contrairement effectivement à la spécialisation qui valorise l'expertise juridique, mais pas nécessairement l'ensemble des expertises dont on a besoin pour être un avocat de la famille expert. L'astuce, c'est de se former tout au long de sa vie, rester curieux, curieuse, être aussi attentif aux évolutions sociétales, parce que la société évolue et c'est en étant attentif à ces évolutions qu'on reste et qu'on demeure un bon avocat. Alors pour moi, je crois que c'est assez simple, il faut passer par l'amiable. Je pense que de l'avocat plaideur, on a beaucoup progressé vers l'avocat amiable et que de l'avocat amiable, on va passer naturellement à l'avocat conseil. Parce qu'en réalité, tous les savoir-faire de l'amiable, ce sont ceux qui sont nécessaires à l'avocat conseil. Alors pour moi, l'avocat conseil des familles doit savoir être un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il doit composer une équipe autour de lui et savoir travailler avec les différents professionnels du droit ou qui ne sont pas du droit pour apporter aux clients un service complet. Je dirais c'est aussi s'outiller, c'est se former, c'est travailler ses compétences et se faire superviser aussi. Et je dirais finalement en conclusion que incarner l'avocat conseil de famille, c'est un véritable chemin professionnel.